Bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 23 août, après hier une session plutôt rangy où on va nulle part, alors que les indices boursiers, eux, étaient plutôt bearish. Donc c'était plutôt encourageant. En général, quand on voit de la résilience sur le BTC pendant que les indices chutent, ça voudrait dire que la corrélation elle serait plutôt à la hausse, mais ça n'a pas été le cas. On a juste accumulé plus de longues pour finalement montrer la direction de ce matin, qui a priori de visiter l'extrémité de ce range. Alors, est-ce que on sait si on va partir forcément en trend baissier consistant? Pas forcément, hein, puisque ça fait plusieurs jours qu'on est justement dans un range. On y est depuis le 20 août, ça fait 3 jours. Donc a priori, le marché va essayer de rester dedans jusqu'à une acceptation d'un côté ou de l'autre, que ce soit l'extrême ici ou l'extrême là. Mais c'est pas forcément garanti, même si c'est probable qu'on continue à la baisse, c'est pas forcément garanti qu'après une visite des pools de liquidité qui sont ici, donc les stops évidents, c'est pas garanti qu'on réintègre pas tout simplement ici pour plus de range. Voilà. Donc bien sûr, on gardera un œil sur les indices qui ce matin ont déjà pris la continuation baissière. Donc actuellement, on est en phase de dip sur les indices. Là, vous voyez au moment où je vous parle, on est sur un support, donc un support qui est short-lived, c'est-à-dire ça fait pas longtemps qu'il est là dans une zone qui a été travaillée. Est-ce que rebondit, est-ce que rebondit pas? Toujours est-il, c'est la question qui va se poser et qui va être à laquelle on va beaucoup dépendre. C'est est-ce qu'aujourd'hui on a un rallye sur les indices pour nous dire ok plus de range ou alors simplement pour punir ceux qui auraient FOMO short ici. Donc à voir. Personnellement, je garde la même idée qu'hier, et d'ailleurs je suis en train de la trade au moment où je vous parle, c'est-à-dire une visite ici de ce bas de range. Maintenant, après ça, je n'ai pas d'idée de trade, je vais prendre comme d'habitude les sous-sous dans la poche, hein, c'est l'expression quand le marché nous donne un trade gagnant. On se paye et on voit après. Donc j'ai pas forcément, on n'a pas forcément de prédictions probables sur la suite. On pourrait regarder ici en daily ou en 4 heures que donne le price action. Voilà, alors là, vous voyez, ça chute quand même de manière down only. Donc là, il y a des vendeurs qui sont motivés. Pas la moindre bougie verte en 4 heures, ce n'est pas bullish. Et avant de voir les acheteurs se pointer, je ne m'attends pas à du vert only non plus. Je m'attends à éventuellement un petit range, une fatigue des vendeurs et éventuellement on remonte. Donc pour l'instant, la main est du côté vendeur. Pour les niveaux qui seront à tester, on avait vu potentiellement les 4000 chiffres ronds psychologiques, pourquoi pas après tout. Mais bon voilà, c'est pas une science exacte. Ce qu'on sait, c'est que pour la main, pour l'instant et depuis le 18 août, la main est du côté vendeur au niveau des assets à risque, c'est-à-dire ici les indices boursiers. En général, on se casse pas la gueule comme ça de manière unilatérale. On essaye au moins de range, mais voilà, a priori, le marché n'a pas l'intention de faire ce cadeau pour le moment. À voir quand c'est qu'on trouve un achat. On va arriver aussi dans une zone ici qui fait sens pour ceux qui aiment utiliser Fibonacci. On a ici une convergence entre plusieurs niveaux dans cette zone, plus ce petit 0,382. Mais bon, je n'irai pas me mettre devant ce train à pleine vitesse. En général, si on veut acheter les dips, on évite d'être le premier au tournant, hein. Les premiers au tournant, hein, c'est les milliardaires, c'est les banquiers, c'est ceux qui ont les moyens de retourner les marchés, hein. C'est pas nous avec nos petits comptes. Donc, éventuellement, on peut être le deuxième au tournant, c'est-à-dire réaction et on va acheter la deuxième zone. Donc maintenant, spéculer du fait que ça y est, ça va retourner alors qu'on est en mouvement baissier unidirectionnel, bah c'est voilà, c'est jouer un petit peu avec le feu. Si jamais vous le faites, bah, j'espère que votre stratégie est éprouvée. Voilà. Pour Bitcoin, ça ressemble à une continuation baissière. On a ici encore des stops évidents. Ajouter à ça l'accumulation, il y avait les stops évidents du passé. On a eu les stops évidents ici qui ont été nettoyés, donc ça c'était à peu près ce qui était attendu. Euh, Ici, il y en a d'autres. Accumulés à ça, les stops qui se sont accumulés dans cette zone pendant les 3 jours où les gens ont pu peut-être se dire, bah, ça y est, c'est le bottom, et puis on repart. Eh ben, a priori, non. On va bien, a priori, nettoyer et aller. Nous, ici, si on cherche un chiffre rond psychologique, j'imagine que les 20 000 pourraient être intéressants. Pour l'heure, je vise pas aussi loin. Je vise les 20 500 à peu près. Euh, et après, on verra.
Pourquoi? À cause de ce range et on pourrait y rester pendant pas mal de temps. En général, dans un range, on veut intervenir dans les extrêmes. La résistance importante ici est par là. Une fois qu'on accepte ici, il y a des chances qu'on y revienne. On verra un petit peu comment ça se goupille. Donc pour l'heure aujourd'hui, pour le Bitcoin, une forme de résilience à la baisse, hein. On le voit hein, en comparaison des indices. On a des indices qui ont été baissiers, un Bitcoin relativement fort sur les derniers jours. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc on attend de voir. Si les indices rebondissent, ils pourraient rebondir avec plus de force. Si les indices rebondissent pas, eh ben écoutez, il ira continuer son chemin vers le bas, tel qu'il l'a initié ici violemment, sans se retourner. Et après, voilà, on verra. Maintenant, si vous êtes à tout prix chaud pour du long, c'est ok éventuellement d'acheter dans cette zone. Et là, malheureusement, vous devez le faire avec peu de confirmation, avec potentiellement une bonne location, mais très peu de confirmation. Donc c'est des trades qui offrent un bon risque-récompense, c'est-à-dire en général, on va invalider genre comme ça. Bon risque-récompense, parce qu'on pourrait ensuite reviser carrément le haut du range. Par exemple, ça serait pas incohérent d'aller retester ici la structure de notre top et ça offre un bon risque-récompense. Maintenant, c'est un petit peu chaud. Peut-être attendre de voir ici réaction, acceptation au-dessus des 21 400 et là du coup on aurait plus de confirmation. Le risque récompense serait pas forcément beaucoup plus mauvais parce que à partir du moment où on accepte au-dessus, on n'a pas envie de voir le prix redescendre, donc on peut mettre un stop relativement serré et viser les mêmes cibles. Donc à mon avis, soit vous jouez le short et puis vous voyez. Maintenant, il peut y avoir des réactions dans cette zone puisque ce sont des zones de liquidité. Soit vous pouvez envisager, s'il y a rebond, un long après acceptation au-dessus des 21 400 en se disant ok, bon, cette fois-ci, on va peut-être aller chercher de l'autre côté. Et là, c'est pareil, hein. Avec ce petit range, ça peut chop chop dans la zone, hein. Ça peut faire des mèches et continuer le travail de sap dans le niveau. Dans les extrêmes, avec ce range ici, il va falloir voir un petit peu les réactions. S'il n'y a pas acceptation de part et d'autre du range, on va considérer que on va réintégrer. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, pas besoin de dire plus. Risque sous contrôle comme d'habitude. Je vous souhaite bonne chance pour votre journée de trade et je vous dis à demain. Ce ne sont pas des conditions favorables pour investir long terme sur les cryptos. Enfin, ça dépend l'horizon de temps. Long terme, si peut-être, mais en tout cas, c'est avec un price action qui vous pisse à l'arrêt. Je cherchais les mots justes. Donc c'est s'exposer quand même à un peu de chaleur, c'est-à-dire ok, disons que long terme ça peut bien se passer, mais quelles seraient vos réactions si on avait une petite incursion dans les 19 000, dans les 16 000, dans les 12 000? Voilà, c'est ça en fait, hein. Donc long terme, oui, ça peut bien se passer, mais est-ce que vraiment on a envie de se mettre devant un TGV à pleine vitesse vers le bas? Donc ça, c'est moins sûr. En général, dans ce cas-là, on voudrait davantage voir un Bitcoin fort qui s'installe au-dessus des 25 000 et qui dise fuck it, hein, c'est bon, on a fini. Donc ça fait moins de Bitcoin, mais une haute probabilité de résolution positive. Donc ça, c'est vous qui voyez si vous voulez plus de Bitcoin et souffrir, ou moins de Bitcoin et plus de profit. Enfin, plus de profit potentiel d'un point de vue probabilité. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. C'était Fanta.